Bruce Willis. Merci. Merci d'être là pour ce grand journal spécial qui vous est consacré à l'occasion de la sortie du film Otage, dont vous êtes le héros, puis le anti-héros, pour redevenir à la fin du film un héros. C'est la deuxième fois dans votre filmographie fantastique que vous tournez, dirigé par un metteur en scène français, après Luc Besson dans Le Cinquième Élément. Cette fois-ci, c'est Florent Siri, qui vous aviez repéré en voyant Nid de guêpe, qui viendra nous rejoindre tout à l'heure, donc qui a réalisé ce film dont vous êtes aussi le producteur. Votre carrière est d'une efficacité fantastique. Votre réussite n'a, semble-t-il, pas modifié votre personnalité joyeuse et simple. Nous allons passer une heure ensemble. C'est un grand plaisir pour nous. Il sera question de cinéma, bien entendu, d'Hollywood, de musique et de tout ce qu'on aime donc dans cette émission qui s'appelle Le Grand Journal. Alors, dans Otage, vous êtes le producteur. Vous êtes à la fois le producteur et le héros. C'est assez nouveau dans votre carrière. C'est pour faire maintenant complètement ce que vous voulez et avec qui vous voulez. Yes, correct. Oui, absolument. I still like acting. Bon, moi, j'aime bien jouer, toujours. Je m'amuse beaucoup à faire ça. Et je le fais aussi pour produire de temps à autre. J'ai une entreprise de films qui a produit effectivement Otage. Et je suis très heureux d'avoir pu travailler avec Florent. Alors, cette entreprise s'appelle Cheyenne, hein, c'est ça? Et le logo de Cheyenne correspond à un tatouage que vous avez quelque part. Yeah, oui. I do, yeah. Dans le film, vous êtes quelqu'un qui est un peu fracassé, qui n'est pas le Bruce Willis irrésistible. Vous l'êtes au début et vous le redevenez à la fin. Donc c'est ce qui est assez nouveau par rapport à vos autres films. Oui, c'est un petit peu différent parce que j'essaie de ne pas être aussi irrésistible dans la mesure du possible, là aussi. Mais bon, j'ai fait tout ce que j'ai pu vraiment pour ne pas être irrésistible. Mais bon, apparemment, ça n'a pas marché. Le destin ne veut pas, pour vous. Merci. Voilà. Ça envoie, c'est vrai que c'est un film remarquable, bien ficelé. D'ailleurs, qui avait le dernier mot sur le tournage? Bruce Willis l'acteur ou Bruce Willis le producteur? Non, Florent. Non, c'est Florent, dans tous les cas. Alors, Florent Siri va nous rejoindre. Voilà, qui a connu cette belle histoire. Réalisateur d'Otage. Dirigé Bruce Willis aussitôt dans votre carrière. Un rêve. Si on vous avait dit ça. Si on vous avait dit ça. Non, j'aurais jamais cru. Ouais. Comment ça s'est passé alors le contact entre vous? C'est simplement qu'il a dit, en fait. Il m'a appelé un jour. Mais ça donne quoi quand Bruce Willis vous appelle? D'abord, on se dit, est-ce que c'est vraiment Bruce Willis? C'était la première. Il arrête de déconner. Après, on le fait écouter à tous ses potes. Et puis voilà, quand on réalise. Après, je l'ai appelé et il m'a dit simplement qu'il aimerait qu'on se rencontre d'abord. On parle de cinéma parce que c'est un cinéphile et voilà, moi j'étais assez impressionné. Ouais. Mais en même temps, voilà, j'avais envie de l'emmener dans un univers différent. Pour moi, faire un premier film américain avec Bruce Willis, c'est un peu... Enfin, pour moi, c'était un peu comme, entre guillemets, être John Ford qui avait dirigé John Wayne, quoi. Alors, dans ce film tourne l'une de vos trois filles qui s'appelle Romer Willis. Elle joue le rôle de votre fille. Ouais. Et précisément dans un rôle qui est très difficile. Et j'imagine que quand, dans le film, votre fille, qui est donc votre vraie fille, est enlevée, l'émotion, vous n'avez pas besoin d'aller chercher très très loin pour la voir. Non, effectivement, j'avais une petite photo sur moi que le type du FBI m'avait donnée, une photo de ma fille donc.
qui était prise en otage et je la portais sur moi pendant le tournage. Et donc c'était particulièrement facile pour moi d'imaginer effectivement cette situation. D'arriver à penser à cette situation terrible dans laquelle je me trouvais. Alors vous avez eu 3 filles avec Demi Moore, hein, donc il y a Romer, il y a Tallulah qui avait déjà joué avec vous dans Mon voisin le tueur 2, ça c'est la version française, comment c'était en... Yes, Ok, est-ce que vous envisagez un jour de produire un film avec toute la famille? Well, that's a very good idea. Ça c'est une très bonne idée, après tout, pourquoi pas, on y arrivera peut-être un jour. Pretty much run my house right now. C'est eux qui gèrent les affaires à la maison, donc ce seraient d'excellents producteurs, j'en suis Ah oui, sûr. c'est pas vous qui dirigez à la maison? I wear the pants. Non, si, c'est moi qui porte la culotte à la maison, mais je suis pas le chef. C'est pas... Ah oui, d'accord, ce sont les filles. Il y a beaucoup de réalisateurs français comme Florent ou comme Luc Besson avant qui aimeraient évidemment tourner avec vous. La liste est longue, c'est vrai, des réalisateurs français qui aimeraient avoir la chance de pouvoir tourner avec Bruce Willis. Il y a eu Luc Besson, il y a aujourd'hui Florent Emilio Siri. D'ailleurs, où est passé le Emilio? Parce que C'était un peu compliqué. Déjà, Florent, c'est compliqué. D'accord. Ouais. Ça devient Florent. Emilio, ça devient compliqué. Donc Florent Siri, ça c'était plus simple. Donc en France, Florent Emilio Siri. Aux États-Unis, Florent Siri. Voilà. Donc c'est vrai que Florent Emilio Siri, on est en France. Bien sûr. Et Luc Besson a eu la chance de travailler avec Bruce Willis. Alors on a rencontré donc quelques réalisateurs qui aimeraient bien travailler avec Bruce Willis. Jean-Pierre Mocky, qui rêve depuis... Il est bien barré, Jean-Pierre Mocky, vous allez voir, qui rêve depuis des années de faire un film avec des stars américaines. Il y a également Olivier Marchal, qui a réalisé 36, que logiquement Bruce Willis devrait voir, qui est un polar à l'américaine. Et puis Edouard Baird, c'est inattendu, mais apparemment, Edouard Baird connaît bien Bruce Willis. Écoutez. Hi Bruce, you remember me? We met at the... Oh sorry, no, it's a mistake. It's Jean-Pierre Willis. Moi d'abord, je lui propose le remake de 36 quai des Orfèvres. C'est vrai qu'il serait parfait face à Russell Crowe par exemple, ça ferait une belle distribution. Je sais qu'il doit voir le film parce que j'ai un agent à Los Angeles, moi, ils doivent organiser un screening pour Bruce. Voilà, alors je t'attends Bruce. Je le vois aussi dans des rôles complètement différents, alors des rôles très humains, j'allais dire à la Villeray, mais pas à la Villeray vraiment, mais presque à la Bourvil, c'est-à-dire des personnages du peuple, mais avec beaucoup de cœur. Au théâtre, pour faire Astrophe dans Oncle Vania de Tchekhov, il serait parfait. On le verrait bien aussi dans le rôle d'un espèce de type qui a été homosexuel, par exemple, et qui revient vers les femmes. Par exemple, des personnages doubles comme ça, un peu profonds. Un rôle à cheveux. Je pense qu'il doit retourner vers le cheveu, Bruce Willis. Je crois que c'est important de retourner vers le monde du cheveu, vers le monde capillaire. Je trouve qu'il ne fait pas assez Tom Hanks, si vous voulez. Il devrait faire du Tom Hanks, enfin, faire les rôles que fait Tom. Je crois que c'est quelqu'un qui a laissé tomber entièrement, qui s'est tourné vers des calvities, vers des crânes rasés. Je crois qu'il peut retourner vers le monde du cinéma à cheveux. Vous avez envie de tâter de l'artiste française, ça vous plairait? French TV. Oui, j'adore la télé I française. do like French TV. J'adore la télé française. I'm a big fan of. Bon, moi, je suis vraiment un grand fan d'Olivier Marchal. Je pense que c'est un réalisateur extraordinaire. The guy that was talking to me about the Et hair. le type qui me parlait du fait que j'avais pas de cheveux, bon, je me rappelle plus trop de qui c'était. friend of mine, Mais Matthew, bon, Matthew il y a un bon pote à moi, Mathieu Kassovitz. Là, j'aimerais bien travailler avec lui aussi. Je pense que c'est vraiment quelqu'un de très doué. Et j'aimerais bien travailler avec Luc Besson de nouveau, effectivement. Et dans Otage, vous avez des cheveux au début du film. Au début, oui. They do have hair in the beginning. Au début, j'ai des cheveux, c'est vrai.